Avez-vous déjà ressenti ces moments où la vie semble soudainement laisser échapper un murmure, une prémonition subtile que quelque chose pourrait se produire? C'est comme si notre corps, ce gardien silencieux, essayait de nous parler, de nous alerter sur des signes qui pourraient changer notre destin, et ce, un mois avant même que nous soyons conscients de leur présence. Bienvenue dans un voyage narratif qui explore les mystères des 7 symptômes annonciateurs d'un accident vasculaire cérébral, AVC, ces signes que votre corps pourrait manifester bien avant que la tragédie ne se dévoile. C'est une histoire de prévoyance, où chaque indice est une page dans le livre de votre santé. Commençons. Les AVC ne font pas de distinction. Ils se moquent de votre âge, de votre santé ou de quoi que ce soit d'autre. Les maladies cardiovasculaires explosent à l'échelle mondiale et les AVC en sont une cause majeure. Rien qu'aux États-Unis, plus de 795 000 personnes sont victimes d'AVC chaque année. Parlons maintenant des 7 signes qui pourraient apparaître un mois avant un AVC et pourquoi y prêter attention est absolument vital. Premièrement, nous avons une pression artérielle constamment élevée. L'hypertension chronique est comme une bombe à retardement pour les AVC. Si elle n'est pas bien gérée, elle augmente considérablement le risque. Imaginez ceci. Vos vaisseaux sanguins sont comme les autoroutes pour l'oxygène. Et s'ils sont endommagés en raison d'une pression artérielle élevée, vous vous dirigez droit vers un carrefour d'AVC. Donc, gérer l'hypertension est essentiel. Les changements de mode de vie et le respect des médicaments prescrits sont vos panneaux indicateurs vers la sécurité. Ensuite, la fatigue excessive. Se sentir fatigué, c'est une chose, mais si c'est extrême et persistant, cela pourrait être un signal d'alarme. Cela pourrait indiquer des changements dans le flux sanguin vers le cerveau, comme la formation d'un barrage routier. Cette fatigue excessive pourrait même précéder une attaque ischémique transitoire, AIT, une perturbation temporaire agissant comme un avertissement critique avant un AVC. Maintenant, les problèmes de vision. Une vision floue, une vision double, des problèmes oculaires ou des difficultés de mise au point, ce ne sont pas juste des désagréments. Ils pourraient signaler des dommages circulatoires dans le cerveau, un prélude potentiel à un AVC. Si vos yeux essaient de vous dire quelque chose, ne l'ignorez pas. Consultez un professionnel de la santé. Voici un grand signe, la céphalée soudaine et sévère. Toutes les céphalées ne sont pas des présages funestes, mais une céphalée soudaine et intense pourrait agiter un drapeau rouge. L'engourdissement ou la faiblesse des extrémités corporelles est un autre signe. Cela pourrait survenir pendant une AIT, et bien que cela puisse disparaître en quelques minutes, ne le négligez jamais. C'est un signal de détresse de votre corps, et une enquête médicale immédiate est cruciale. Problème d'élocution, notre 6e signe. Si les mots deviennent soudainement un désordre confus ou articuler des phrases semble être une langue étrangère, il est temps de prêter attention. Ces hoquets linguistiques pourraient être des préludes à un AVC, spécifiquement un type connu sous le nom d'aphasie. Enfin, les problèmes neurologiques, des problèmes de mémoire, une perte d'équilibre, des nausées et des vomissements pourraient en être des signes précoces quelques jours ou semaines avant un AVC. Bien que ces symptômes puissent ressembler à d'autres affections, il est essentiel de consulter un médecin qualifié pour une évaluation approfondie. Il est essentiel aussi de comprendre les distinctions cruciales entre les 2 principaux types d'accidents vasculaires cérébraux, AVC, à savoir les AVC ischémiques et hémorragiques. Cette compréhension permet non seulement de reconnaître les signes avant-coureurs, mais également d'adopter des mesures adaptées en cas d'événement cérébral imminent. Les AVC ischémiques se produisent lorsqu'il y a une obstruction dans la circulation sanguine vers une partie du cerveau. Cette obstruction peut être causée par un caillot sanguin formé ailleurs dans le corps, qui se déplace ensuite vers le cerveau, ou par la formation de plaques dans les artères cérébrales elles-mêmes. Un exemple courant de condition prédisposant à la formation de caillots est la fibrillation auriculaire, une arythmie cardiaque perturbant le flux sanguin normal à travers le cœur. Associée à d'autres facteurs, elle peut considérablement augmenter le risque de formation de caillots dans les cavités cardiaques, qui peuvent ensuite migrer vers le cerveau et provoquer un AVC ischémique. La gestion de ces conditions sous-jacentes, comme la fibrillation auriculaire, devient donc cruciale dans la prévention de ce type d'AVC. À l'inverse, les AVC hémorragiques surviennent
lorsqu'un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt, entraînant une fuite de sang dans des zones où il ne devrait pas être. Cette hémorragie peut exercer une pression sur les cellules cérébrales environnantes, provoquant des dommages. Une des causes fréquentes d'AVC hémorragique est la rupture d'un anévrisme cérébral, une dilatation anormale d'une artère cérébrale qui ressemble à une bulle. Il est crucial de noter que beaucoup de personnes peuvent vivre avec un anévrisme sans aucun symptôme perceptible. Cependant, une rupture d'anévrisme devient une urgence médicale, entraînant un AVC hémorragique. Par conséquent, la détection précoce des anévrismes, en particulier chez les personnes ayant des antécédents familiaux, devient une mesure préventive essentielle. La prévention des accidents vasculaires et cérébraux, AVC, repose sur des actions simples mais cruciales qui peuvent jouer un rôle déterminant dans la protection de votre santé cérébrale. Le premier point de mire est le contrôle de la tension artérielle. En maintenant une pression sanguine stable, vous réduisez considérablement le risque de lésions vasculaires potentielles, minimisant ainsi la probabilité d'un AVC ischémique ou hémorragique. Pour ceux qui vivent avec le diabète, la gestion attentive de la glycémie est une étape vitale. Le diabète non maîtrisé peut contribuer à des complications vasculaires, augmentant le risque d'AVC. En prenant des mesures proactives pour maintenir des niveaux de sucre dans le sang stables, vous renforcez la santé globale de vos vaisseaux sanguins, réduisant ainsi les facteurs de risque. Maintenir un poids santé est également un élément clé de la prévention des AVC. Un poids équilibré contribue à la santé cardiovasculaire générale, réduisant la charge sur le cœur et les vaisseaux sanguins. L'exercice régulier s'inscrit dans cette dynamique, renforçant le système cardiovasculaire, améliorant la circulation sanguine et diminuant les risques associés aux AVC. En parallèle, surveiller activement son taux de cholestérol constitue une barrière supplémentaire contre les AVC potentiels. Des niveaux élevés de cholestérol peuvent contribuer à la formation de plaques dans les artères, augmentant le risque d'obstruction et d'AVC ischémique. En adoptant des habitudes de vie saines, comme éviter les aliments transformés et riches en gras saturés, vous contribuez à maintenir un équilibre lipidique optimal. En somme, ces actions simples mais significatives érigent un bouclier protecteur autour de votre santé cérébrale. En prenant en charge votre bien-être global, vous minimisez les risques et maximisez les chances de mener une vie pleine de vitalité. Avec cela dit, merci de vous engager dans la préservation de votre santé et de rester vigilant. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.